Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous revenir sur une précédente vidéo qui a suscité beaucoup de réactions, qui s'appelait le test de la victime, où je disais vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive. Donc face à toutes les réactions qu'il y a eu, je vais préciser les choses. En fait, quand je dis qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive, c'est vrai pour moi. Euh, Globalement, quand on vit dans un pays qui est libre, donc là je suis en France. Ok, il y en a qui râlent contre l'État, contre les taxes, contre voilà. Mais globalement, je fais ce que je veux. J'ai une vraie liberté de circuler, de penser, d'afficher, voilà. Ce qui n'est pas le cas partout dans le monde. Donc mon propos, ça s'adresse à des gens qui vivent dans des pays qui sont libres. On peut créer une réalité. Il y a une des personnes qui me disait « Ouais, mais vous êtes où? Vous avez dû souffrir quand vous étiez jeune. Des enfants qui sont terribles entre eux, qui peuvent être méchants même. Et on a dû se moquer de vous quand vous étiez... parce que vous êtes roux. » C'est vrai. C'est vrai, mais j'en ai fait... En fait, l'objet de cette vidéo, c'est de vous dire, ce qui est important, c'est pas tant ce qui vous arrive, que ce que vous allez faire avec ce qui va vous arriver. C'est la réaction, vous, la façon dont vous réagissez avec ce qui vous arrive qui fait que vous allez créer une autre réalité. Deux personnes, deux jumeaux qui ont les mêmes gènes vont pourtant, à une même situation, réagir de manière différente. Et c'est cette réaction qui est importante. J'irai même plus loin. Aujourd'hui, on est dans une société de l'information où tout est accessible sur Internet, pour peu qu'on sache lire. Et il y a deux façons de réaliser ses rêves. La première, c'est de faire des recherches sur Internet, de recouper et de lire des choses sur des sites ou de lire des livres. Et la deuxième chose, c'est d'aller voir des gens qui ont réussi dans le domaine dans lequel on veut se lancer et d'aller leur poser des questions. Parce qu'en fait, en vrai, si vous posez des questions à ceux qui n'ont jamais fait ça, qui n'ont pas d'expérience et pas eu de résultat, vous allez avoir des conseils du comptoir du commerce. C'est bien, mais ça ne fait pas avancer. Et rester dans sa bulle, dans sa chambre, en disant je vais sur Internet, je vais trouver toutes les informations et je m'isole de tout le monde, et je ne regarde que Internet, c'est pas la solution non plus. Parce que Internet c'est super, mais on ne sait jamais où chercher. Quand on ne sait pas ce qu'on veut. Le rêve, on peut l'avoir, mais on ne sait pas comment le réaliser, quels sont les détails, quels sont les termes techniques, quels sont des... Voilà. Et ça, comment est-ce qu'on fait pour le faire, pour le savoir? Et on pose la question aux gens qui ont déjà fait, qui ont déjà réussi avec des résultats probants. Donc quand je dis on crée sa réalité, oui, on crée sa réalité. C'est vrai que si jamais on se fait emprisonner pour des choses qui sont injustes, pour des histoires d'image de la femme dans des pays où la femme a c'était une des réactions, une autre réaction, où la femme n'a pas la même liberté que l'homme, et où elles se font emprisonner, lapider ou je ne sais quoi pour des actions qui dans d'autres pays pourraient paraître non pas anodines mais au moins tolérées. C'est ok, mais l'important c'est dans le cadre dans lequel on est, dans un pays libre, il nous arrive certaines choses, c'est un fait. Comment est-ce que vous allez réagir, ou comment est-ce que moi je vais réagir à ce qui va m'arriver? Et c'est ça l'important. Donc posez-vous la question au traumatisme que vous avez eu quand vous étiez plus jeune, ou récemment, et demandez-vous comment est-ce que j'ai réagi, quel impact ça a sur moi. Et deuxième question que vous pouvez vous poser, on vous annonce que vous mourrez dans 10 jours. Est-ce que le problème que vous avez rencontré ou que vous rencontrez actuellement ne prend pas une autre tournure et une autre perspective? Bon, je ne vous annonce pas que vous mourrez dans 10 jours. Mais cette question-là vous permet de faire une mise en abîme et vous dire, est-ce que les problèmes auxquels j'attache de l'importance ne sont pas juste de l'ego qui est blessé et je me focalise sur moi, un peu comme le bonhomme qui est devant son ordinateur et qui reste cloisonné dans son ordinateur dans Internet et qui refuse d'aller voir les autres? Ou est-ce que
c'est quelque chose qui est vraiment important et qui va conditionner ce que je suis. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comment je vais réagir? Euh, qu'est-ce que je vais en faire de ce qui m'arrive? Voilà. Je suis preneur de vos réactions là-dessus, de vos avis, de la façon dont vous faites pour réagir à des attaques qui peuvent être personnelles, à des dénigrements, à des haters, si vous êtes sur Internet, si vous êtes en face à face, comment est-ce que vous réagissez? Ça m'intéresse de savoir. Dites-le dans les commentaires et je ferai peut-être une autre vidéo en fonction des gens qui auront réagi. L'important, pour moi, je fais des vidéos, vous avez perçu que j'ai accéléré un petit peu le rythme avec ce défi d'une vidéo par jour. L'important, c'est d'avoir un échange parce que j'ai une façon de voir les choses et j'estime que cette façon de voir les choses, elle doit être partagée. C'est pour ça que je fais ces vidéos. Mais si je peux avoir des retours sur vous, ce que vous ressentez, ce qui vous a fait réagir dans ces vidéos, ça m'intéresse parce que je vais pouvoir affiner ma réponse parce que je n'aurais pas forcément vu un des pans de la façon dont on peut interpréter ce que je dis. Voilà. J'attends vos commentaires avec impatience. A très bientôt. C'était Rodolphe Barkhausen. Au revoir.